Bienvenue à tous, c'est Demain la com, le regard des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise sur la communication. On accueille aujourd'hui Paul, Flavien, Anne-Florence, Hélène et Cynthia. Bonjour à tous. Bonjour. Ils sont étudiants à Sarcelles en licence pro, communication de proximité et médias numériques. Et on va parler avec eux 5 de la communication par les valeurs ou comment on vous vend des sandwichs en vous parlant d'amour. Hein Paul, c'est pas faux ce que je dis. Exactement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie de communication d'un grand restaurant américain que vous connaissez sûrement, McDonald's. Et oui, les sandwichs américains. Voilà. Eh bien, commençons par une pub autour du slogan « Venez comme vous êtes ». Alors, je pense que vous l'avez peut-être vu en 2010, une pub qui est sortie en France autour de l'homosexualité avec ce slogan. Est-ce que vous l'avez vu? Ça me dit rien, vous aimeriez rafraîchir la mémoire comme ça, bon, ça me dit bah rien. alors je vous invite à la regarder alors. Allô? Moi aussi je pensais à toi. Je regardais notre photo de classe. Toi aussi tu me manques. Faut que je te laisse, il y a mon père qui arrive. Je t'embrasse. Tiens. C'est ta photo de classe? J'avais la même tête que toi à ton âge. Je peux te dire, je faisais un vrai carton avec les nanas. Dommage qu'il y ait que des garçons dans ta classe. T'aurais toutes tes chances. Donc dans cette scène, on voit un fils venant manger au restaurant avec son père et on apprend donc qu'il est homosexuel. Alors, McDo joue un petit peu sur les tabous puisqu'elle suggère l'homosexualité sans jamais la nommer. Jusque-là, vous me suivez? Parfaitement. Voilà. Eh bien, McDonald's va encore plus loin avec le slogan « Venez comme vous êtes ». Elle montre, la marque montre qu'elle est potentiellement plus ouverte d'esprit que le père puisqu'elle est prête à l'accepter dans son restaurant. Donc voilà. McDonald's joue sur un fait sociétal qui à l'époque a été un réel enjeu, que ce soit politique ou social, puisqu'il s'agissait du mariage homosexuel, le mariage pour tous. Voilà. Donc ici on peut se demander si il s'agit d'une simple coïncidence ou bien d'une réelle stratégie de communication mise en place par l'enseigne. Ouais, stratégie de com ou coïncidence, voilà, vous pensez que McDo va jusque-là. Ouais. On peut supposer que McDonald's utilise des faits d'actualité pour créer ses campagnes de pub, puisque dernièrement, ils ont lancé une publicité autour de l'élevage de leurs poulets que je vous invite à regarder. Alors, les petits poulets? Alors, dans cette pub, comme vous le voyez, McDonald's fait appel à des éleveurs français, poulets label rouge, sauf qu'il ne s'agit que d'une partie de leurs produits. Comme on le voit bien dans la vidéo, c'est écrit « dans nos prochains produits ». Ah, donc c'est pas les produits actuels et c'est pas dans tous les produits. Exactement. Encore une fois, la marque joue sur un fait de société qui a dérangé, qui a choqué. Je pense que vous l'avez vu, la polémique des abattoirs. C'est pour ça qu'on voit les petits poulets en plein air, là. Exactement, Olivier. Afin d'être au plus proche de la cible française, McDonald's prend position et s'aligne en proposant des poulets label rouge dans leurs produits. Pour autant, il n'y a que très peu d'indications quant à l'utilisation de ce poulet, puisque apparemment, il s'agirait de Wings qui sortirait fin 2017. Bon, on va suivre ça de près. Vous restez avec nous, Paul. On va regarder avec tout de suite Flavien comment d'autres marques communiquent en utilisant donc la communication par les valeurs. Est-ce qu'il y a d'autres marques vraiment connues, aussi emblématiques que celle dont vient nous parler de Paul, qui communiquent sur les valeurs universelles? Il y a une marque qui est vraiment, c'est vraiment les précurseurs de la communication par les valeurs. Donc avant d'en arriver au poulet qui fait du piano, on a commencé avec une grande marque qui a fait des campagnes mondiales, c'est Benetton, évidemment. Ouais, voilà, on connaît tous Benetton, les pulls, évidemment, toutes les couleurs. Ouais, voilà. Et des pubs chocs, donc, hein. Ils ont commencé par des publicités plus normales, on va dire dans les années 80-90. Benetton, c'est une grosse marque de textile avec des innovations techniques qui décident de se lancer dans la publicité. Ils font un partenariat avec Toscani, qui est le photographe qui va un petit peu leur apporter une grande partie de leur renommée et partir sur des campagnes vraiment purement photographiques avec un slogan, une photo et un logo, tout simplement. Donc ils vont d'abord profiter de leur atout produit, qui est la variété de couleurs de leur textile, pour mettre en lien avec la multi-ethnicité, c'est-à-dire
mettre en lien les différentes couleurs de vêtements avec les différentes couleurs de peau et origine que peuvent avoir leurs clients. Donc en fait, ils ont cherché à créer un lien entre leurs produits et les valeurs universelles. Donc le but, c'est pouvoir communiquer plus efficacement et vendre évidemment plus de vêtements. Voilà, au départ c'était ça, c'était vraiment lier le produit avec la valeur de la marque. Mais avec le temps, cette communication autour de la multi-ethnicité, des couleurs de peau, a commencé un petit peu à être vue et revue et à s'user. Et, ils ont dû se réinventer, quoi. Voilà, il a fallu se réinventer. Et Toscani et le directeur de Benetton ont décidé de partir sur des communications autour des valeurs, mais plus humaines, plus proches de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire des sujets qui sont parfois un peu tabous. Des sujets de société Non, des sujets généraux, vraiment généraux, qui peuvent être un peu tabous en communication, c'est-à-dire la vie, la mort, la maladie, avec des campagnes plus trash, ou même la religion, comme on peut le voir, des campagnes plus trash, graduellement, qui ont provoqué des scandales c'est provoquer des scandales et des polémiques. D'accord. Vraiment dans le buzz, pour avoir une sorte de publi-reportage gratuit, on peut dire. Et au final, alors ça donne quoi cette communication concrètement pour Benetton? C'est profitable, c'est pas profitable, c'est négatif, c'est positif? On a vu le buzz, le bon buzz, le bad buzz. Tout ça en lien, ça fait quand même une énorme notoriété. C'est des campagnes quand même qui ont 20-30 ans et qui sont encore connues et reconnues aujourd'hui comme des références, qui influencent de nombreuses marques comme McDonald's, même dans une moindre mesure, mais qui les influencent. Et c'est vraiment un succès, quoi qu'on en pense. Alors vous parliez de McDonald's, Flavien, on va peut-être poser la question à Paul. Est-ce qu'il y a eu des couacs chez McDo, par exemple, autour de ces communications sur les valeurs? Est-ce que parfois ça dérape? Est-ce que ça choque? Parce que c'est vrai que ça peut être compliqué pour une marque. À un moment, c'est bien le buzz, mais s'il devient négatif, ça vous échappe, ça traduit une mauvaise image de votre structure, de votre société. Exactement, Olivier. C'est une communication qui peut être dangereuse et qui peut avoir l'effet inverse que celui escompté. En l'occurrence, McDonald's a récemment joué sur le deuil en Angleterre. Donc la publicité mettait en scène une mère avec son fils en discussion. Le fils demandait comment était papa. Sa mère lui parle de son père, mais a priori n'a aucun point commun avec lui. La conversation les mène jusqu'à un restaurant McDo. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il a un point commun avec son père. Le même sandwich préféré et la même façon de mettre de la sauce sur son menton. Alors, c'est une pub qui a fait un réel bad buzz, mais qui n'a pour autant pas dissuadé McDonald's de la retirer de la diffusion. Donc, exploiter le deuil d'un enfant, ça semble limite. En tous les cas, c'est ce que les Anglais ont pensé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu gênant quand même. Un peu touchy quand même. On est d'accord. Voilà, la détresse d'un enfant, ouais, le deuil, pas évident en effet. Donc ça a buzzé sur les réseaux sociaux plutôt négativement, mais McDo, a priori, en tout cas en Angleterre, n'en a pas tiré conséquence. Alors, on a vu avec vous, on a parlé de McDo, on a parlé de Benetton, on voit bien la communication sur les valeurs. On va s'intéresser aussi à un autre sujet, c'est la parité homme-femme. Est-ce que les grandes marques s'accaparent ou non le sujet, Anne-Florence? Alors, vous l'avez sans doute remarqué, même aujourd'hui, l'inégalité entre les hommes et les femmes reste une problématique qui reste persistante dans notre société. Donc, vous avez des marques comme Procter & Gamble qui utilisent justement leur image pour bousculer les codes et les clichés moyenâgeux qui sont ancrés depuis bien trop longtemps dans les mentalités. Vous avez un exemple à nous suggérer? Oui, tout à fait. Donc, il s'agit de la pub Ariel qui a été diffusée en Inde l'année dernière. Elle a beaucoup fait parler d'elle avec le hashtag Share the Load, donc comprenez partager la tâche. Donc, comme vous pouvez le voir, une jeune mère rentre du travail et elle doit s'occuper des tâches ménagères. Donc il y a deux hommes qui assistent à la scène, son mari qui attend patiemment et le père qui est effaré par la situation. D'accord, et pourtant le papa, il n'est pas étonné lorsque sa femme a fait toute la maison et que lui il fait pas grand chose sinon rien. Je suis d'accord avec vous Olivier, mais justement c'est une réelle prise de conscience qu'a le père au moment où il voit sa fille effectuer toutes les tâches ménagères, donc, et qu'il voit qu'elle est juste réduite au simple rôle de femme au foyer. Donc c'est une publicité qui est d'autant plus lourde de sens quand on sait que l'Inde est un pays qui est peu réputé pour la qualité de la condition de la femme. Et cette mentalité-là, elle perdure ailleurs aussi dans le monde, ou il n'y a qu'un cas, c'est celui que vous nous avez présenté? Il faut croire qu'elle perdure dans le monde. La marque Always a d'ailleurs lancé une campagne internationale avec le hashtag Comme une fille pour briser les stéréotypes. Et voilà, ça c'est chez nous pour le coup, c'est en France? Oui, aussi en France, oui. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Montre-moi ce que ça veut dire courir comme une fille.
Mes cheveux. Est-ce que tu penses avoir insulté ta sœur? Non, enfin oui, insulter les filles, mais pas ma sœur. Je m'appelle Dakota, et j'ai 10 ans. Montre-moi ce que ça veut dire courir comme une fille. Lance comme une fille. Bats-toi comme une fille. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, courir comme une fille? Ça veut dire courir le plus vite que tu peux. Fille. Pourquoi ce slogan comme une fille, Anne-Florence? La réponse est simple. Vous avez sans doute tous entendu des réflexions du genre tu cours comme une fille, tu lances comme une fille, ou ces filles ne devraient pas pratiquer tel ou tel sport. Et c'est toutes ces réflexions qui font qu'aujourd'hui, 7 filles sur 10 ne se sentent pas à l'aise ni à leur place sur un terrain de sport. Ah ouais, tant que ça. Ouais. Et que la moitié arrête définitivement le sport à la puberté. Ah ouais. Parce Ouais, ça a des vraies conséquences, c'est clair. Oui, voilà, exactement, sachant que la puberté, c'est le moment où la confiance en soi s'effondre et où elles essayent de rentrer dans le moule de la société. Donc Always invite tout le monde à se mobiliser pour changer les règles du jeu et inciter les filles à faire du sport. Donc là, pour vous, pour le coup, c'est une bonne stratégie de com, cette initiative, ou ça relève que de la com, point à la ligne, pour vendre évidemment son produit? C'est une très bonne stratégie de com. Après, reste à savoir s'il s'agit d'une intention sincère ou d'un simple coup marketing. Très bien, merci Anne-Florence. Alors, on va accueillir maintenant Hélène qui va nous parler beauté. Bonjour Hélène. Bonjour Olivier, donc moi je vais vous parler de la marque Dove, célèbre marque de produits d'hygiène qui effectue depuis plus de 10 ans un travail sur l'estime de soi. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. Savez-vous combien de femmes utilisent le mot belle pour se décrire quotidiennement? Combien de femmes en pourcentage se trouvent belles, ou, bon, je sais pas, 60, 70%? Pas du tout. En 2004, c'était seulement 4% des femmes qui utilisaient le mot belle pour se décrire quotidiennement. 4%. Et c'est ce qui a conduit Dove à élaborer une stratégie de communication basée sur l'estime de soi. Donc en fait, cette stratégie, elle n'a pas pour but premier de vendre des produits, mais plutôt d'aider les jeunes filles et les femmes à prendre confiance en elles. Et concrètement, que fait Dove pour que les femmes se trouvent belles au quotidien? Eh bien, pour vous donner un exemple, en 2013, la marque Dove a publié sur YouTube la vidéo Dove la vraie beauté, les portraits robots. Et dans cette vidéo, on peut voir que les femmes mettent toujours en avant leurs défauts pour parler d'elles. Je vous propose de regarder un petit extrait. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... Donc cette vidéo sera la deuxième vidéo la plus vue du mois d'avril et elle sera même transformée par la suite en publicité télé. Et cette vidéo, comme d'autres, elles ont des impacts, ces vidéos, sur la société? Est-ce que ça permet de changer le regard que les femmes ont sur elles-mêmes? Elles ont un réel impact sur la vie des femmes, puisqu'en 2014, le CSA montre une étude qui montre que 23% des femmes se jugent toujours ou souvent belles. Même si les résultats restent encore faibles, ça montre qu'il y a eu une évolution en 10 ans. Voilà, bon après c'est peut-être pas uniquement
que grâce aux pubs de la marque Dove, mais est-ce que Dove continue dans cette logique toujours? Oui, Dove continue dans cette logique et il pense même que les médias et les autres marques ont un rôle important à jouer pour renforcer l'estime des femmes. Et au début de l'année 2017, Dove a piraté la célèbre banque d'images Shutterstock au Danemark. La marque a décidé d'inonder cette banque d'images de photographies de femmes plus authentiques. Ainsi, en tapant le mot Beautiful Woman dans Shutterstock, l'internaute tombe sur des images de femmes plus naturelles. Et le résultat de cette opération, ça donne quoi? Eh bien Olivier, le résultat de cette opération, c'est le soutien de 42 marques, et notamment la marque Ford, qui ont repris ces visuels pour en faire leur propre campagne de communication. Donc la com, à partir des valeurs, apparemment ça marche bien. Dove, l'exemple, Benetton, McDo, on l'a vu aussi, Ariel, avec vous, Anne-Florence. Mais concrètement, on a envie de comprendre pourquoi ces marques utilisent la communication par les valeurs. On croit deviner, mais dites-nous en plus, quel est le but? Alors justement, on a une petite surprise pour vous. On a voulu savoir l'utilité pour les marques de communiquer autour des valeurs. Donc on a recueilli l'avis d'une experte qui est Stéphanie Sénat, donc professeure de marketing à l'IUT de Cergy-Pontoise. Donc je vous laisse regarder l'interview. Alors pour moi, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, ce sont les marques qui vont au-delà de la simple communication. Elles sont vraiment dans une logique de développement durable. Elles ont vraiment compris qu'elles ont une responsabilité en tant qu'entreprise. Elles ne sont pas un simple acteur économique. Elles ont une responsabilité sociale, sociétale, environnementale envers toutes leurs parties prenantes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement respecter l'environnement, revoir les process de l'entreprise, par exemple pour polluer moins, pour recycler ses déchets, pour éco-concevoir ses produits. Il va y avoir donc de vraies actions. Donc il y a toute une logique, toute une intégration de la démarche éthique dans le fonctionnement de l'entreprise. Et malheureusement, il y a d'autres entreprises qui ne jouent pas le jeu ou qui jouent à moitié le jeu, pour qui ça reste encore vraiment une posture, beaucoup de communication. Derrière, si on creuse un petit peu, il n'y a pas d'acte, ou il y en a vraiment très très peu, c'est vraiment cosmétique. Ces marques-là prennent à mon sens un risque parce que les consommateurs de nos jours ne vont plus être dupes. Ils vont creuser, ils vont se renseigner, ils partagent les infos sur Internet. Et il est très facile pour ce type de marque de se trouver démasqué et ensuite donc de payer les conséquences de ce choix. C'était Stéphanie Sénat, donc, qui est professeure de marketing à l'université de Cergy-Pontoise. Allez, on accueille maintenant notre fan de musique. Me dites pas, Cynthia, qu'on va parler musique. Mais bien sûr que si, Olivier, nous allons parler musique. Et je vais d'ailleurs vous présenter une chanteuse qui communique sur les valeurs, sur ses valeurs. Non pas pour générer des ventes de disques, mais plutôt pour faire passer un message auprès de son public, et plus principalement auprès des femmes. Donc j'arrête le suspense parce que je vois que vous êtes tous... Donc il s'agit de la chanteuse mondialement connue Alicia Keys. Et avant de poursuivre, j'ai une petite question pour vous, Olivier. Est-ce que vous aimez cette artiste? Vous croyez que je vis dans une grotte? Je connais Alicia Keys et j'aime Alicia Keys. Alors si vous aimez Alicia Keys, est-ce que vous avez une chanson? New York. New York, très bon choix. En duo avec Jay-Z, yes. Donc effectivement, depuis le lancement de sa carrière en 2001, Alicia Keys était plutôt adepte des yeux lourdement fardés, des lèvres colorées. Elle avait un petit côté bling bling, comme on dit dans le monde du hip-hop. Mais depuis près d'1 an, elle a mené une véritable réflexion sur sa confiance en elle et sur son estime d'elle-même au naturel, et son look ressemble plutôt à ça aujourd'hui. Elle est très belle. Elle est très belle, mais c'est justement la question que j'allais vous poser. Vous préférez Alicia Keys au naturel ou plutôt maquillée? Les deux, elle reste magnifique, quoi. Ah, Madame Olivier vous regarde, attention. Donc, effectivement, comme un grand nombre d'artistes, sa notoriété mondiale l'obligeait à être parfaite, à s'occuper en permanence de son apparence. Mais aujourd'hui, elle s'affiche fièrement, sans maquillage, une manière de protester contre les dictats de la beauté imposés aux femmes, et elle les invite à s'accepter comme elles sont. C'est d'ailleurs le message qu'elle transmet à travers une de ses dernières chansons intitulée When a Girl Can Be Herself. Quand une femme peut rester elle-même, ça? Effectivement, tout à fait. Bravo, Olivier. Donc, dans cette chanson, elle dénonce le lavage de cerveau que subissent les femmes pour leur donner l'impression qu'il faut qu'elles soient parfaites, minces, sexy et désirables. Alors, que vous pensez-vous de la démarche d'Alicia Keys? Je trouve ça très bien, d'autant plus que si c'est sincère et que c'est pas une volonté derrière de vendre plus de disques. Est-ce que ça a eu un impact sur sa carrière d'ailleurs? Est-ce qu'elle vend moins de disques depuis qu'elle se maquille plus, ou est-ce qu'elle en vend plus depuis qu'elle est au naturel? Donc effectivement, à l'heure où les selfies rendent les gens de plus en plus exigeants sur leur image, inutile de vous dire
dire que les journalistes ne sont pas passés inaperçus de la décision d'Alicia Keys. Hein, ces journalistes qui sont toujours là pour critiquer. C'est les journalistes. Ils retiennent pas le talent, quoi. Bah non, exactement. Et c'est justement à l'occasion des MTV Music Awards en 2016, ces fameux médias se sont davantage intéressés au physique d'Alicia Keys plutôt qu'à ses qualités d'artiste, ce qui démontre bien que le paraître a une place importante dans notre société. Mais ce qu'on peut également constater chez Alicia Keys, c'est que c'est pas seulement une volonté de changer physiquement et de s'accepter au naturel, c'est vraiment une philosophie de vie qu'elle inculque à ses 2 fils, puisque la représentation de la femme en général est vraiment une préoccupation importante pour elle. Et elle met un point d'honneur à valoriser la femme auprès de ses 2 garçons. Et ça se traduit dans sa vie quotidienne aussi? Oui, effectivement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'occasion de la sortie du dessin animé Blanche-Neige, elle a déclaré qu'elle n'emmènerait pas ses 2 garçons voir ce dessin animé, puisque, selon elle, le modèle que véhicule ce grand classique la gêne. D'accord, voilà. Ok. Alors en effet, elle est extrêmement engagée. Donc vous êtes dans une logique comme elle, no make-up, pas de maquillage? Pas de maquillage, mais bon... Ça dépend des occasions quand même. Hein. Un petit tour de table, Anne-Florence, pas de maquillage? Ça dépend des occasions aussi. Ah ouais, d'accord. Bon, Hélène? Tous les jours sans maquillage, juste pour les soirées. Bon, Flavien? J'essaye, mais un peu en soirée de temps en temps. Bon, c'est bien. Bravo. Bon, merci à tous. Voilà, c'est déjà terminé. Demain, l'Incom, le regard des étudiants, l'université de Cergy-Pontoise sur la société de communication. Merci beaucoup à Paul, Flavien, Anne-Florence, Hélène et Cynthia, étudiants à Sarcelles en communication de proximité et médias numériques. À très vite pour un prochain numéro de Demain l'Incom.